Salut à tous, c'est Jérémy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous avez pu vous en douter sur les premières images, aujourd'hui c'est fumier, c'est parti. Voilà, du coup, ouais, comme je viens de vous le dire, aujourd'hui épandage de fumier. Et puis aujourd'hui, du coup, on a mis le paquet. Vous voyez qu'on a le Weidemann plus le Kramer du collègue. Et puis on a une épandeuse de 10 mètres cubes, la Miro. C'est la même épandeuse que vous avez vue l'année passée quand on avait épandu juste ici. Je vous mettrai le petit lien que vous puissiez aller la voir. Et puis du coup, ben, aujourd'hui, ben, on essaye de bien faire de l'avance. Vous voyez qu'on a un sacré tas à faire quand même. Là c'est la 4e épandeuse qu'on fait. Du coup on a un beau petit tas à faire, ça veut déjà faire quelques épandeuses je pense. Et puis du coup ben voilà, je vais vous expliquer un petit peu comment on fait et qu'est-ce qu'on fait. Du coup le fumier maintenant ça fait 10 jours qu'il a été composté. Comme vous avez vu dans la vidéo compostage comment ça se passe, ben, depuis ce jour là ça fait pile 15 jours maintenant qu'il est comme ça sous bâche. Il était sous bâche pour qu'il puisse transpirer. Et puis il est vraiment, ce qui est bien c'est qu'il est vraiment hyper mou comme ça. Quand il y a la bâche il a bien pu transpirer. Puis il est beaucoup plus humide que si on l'a laissé comme ça avec le gel. Des gels ça ferait droit des mottes. Tandis que là ça c'est pas vraiment hyper bien, on ira voir plus tard. Et puis du coup ben, on essaye d'en mettre. Le but c'est d'en mettre un peu partout du fumier hein, donc sur toutes les parcelles. Donc ici le bout de 3 hectares. Sous la forêt, il en avait déjà été mis l'automne passé une partie. Du coup, je pense qu'il y a 1 hectare à mettre. Là, il y a 3 hectares. Et puis, il y a encore 2 hectares en face de la maison, là, à côté du blé. Et puis, ben, on verra après. S'il nous en reste, eh ben, soit on en mettra de nouveau un peu sur la forêt, soit à la parcelle au village. Et puis, ben, sinon, on en gardera un petit peu pour plus tard. Ben, du coup, cette année, on a choisi de prendre une épandeuse. L'autre l'épandeuse la même que l'année passée quand il était venu là, épandre le fumier d'ailleurs il est là. Il était venu là, vous vous souvenez, puis cette année en fait j'ai fait tellement de téléphones, il y a tout le monde qui la voulait cette semaine parce qu'ils annoncent de la pluie après puis de la neige même. Donc c'est bien de pouvoir le mettre juste avant. Comme ça après ça a le temps avec la pluie tout ça de descendre. Même si normalement je regarde le calendrier lunaire, je sais pas si vous savez ce que c'est. En fait c'est la lune, de voir si elle est croissante ou décroissante et montante et descendante. Puis, en général le fumier il faudrait le mettre en descendant et en décroissant pour qu'il suive le terrain. Parce que quand il est en montant et en croissant normalement il monte avec l'herbe des fois puis on a un peu des soucis, on le retrouve dans le foin. Mais bon là il est assez composté et puis voilà, comme ils annoncent la pluie, ben voilà, on n'a pas trop regardé non plus. Puis ben ma foi on verra bien qu'est-ce que ça donne, mais pour le moment ça va pas trop mal. Je vais vous sortir le drone après pour faire de belles images, je pense que ça peut donner pas mal. Et puis ben on se filme ça, une petite journée au fumier, c'est parti. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io.
Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Alors là il en a mis un peu plus avant, là je sais pas, il en a mis un peu moins, mais là il en a mis pas mal, vous voyez. On en met en tout cas 20-25 tonnes hectares, puisque c'est notre principale fumure de l'année. Le fumier en général au printemps, du coup on en met vraiment un beau petit paquet, vous voyez, ça retrouve bien. Mais elle est pas vraiment hyper fin, c'est une super machine. Et puis ouais, du coup on en met pas mal, on verra à la fin du coup combien ça fait par hectare, quand on aura fait le nombre de machines divisé par le nombre d'hectares. Et puis du coup on verra, mais pour le moment ça va vraiment bien, là il fait beau, c'est vraiment la classe. Ça va faire vraiment de belles images après. Du coup on veut continuer tout ça. Vous voyez, c'est tout simple en fait. Il y a un boîtier dans le tracteur, et puis c'est tout la prise de force. Il y a un bac à huile dans les pendeuses à fumier. Et puis c'est ça qui fait aller toutes les portes, le tapis, puis tout ça. Et puis après on a juste une télécommande dans le tracteur pour pouvoir guider tout ça. Deux hérissons tout simples. C'est pas comme l'année passée où c'est qu'on avait des disques en dessous. Celle-là c'est le système un peu plus simple. Mais bon, elle va aussi très bien pour le fumier là. Des fois on a peur avec ce système là, avec du composté, que ça y en ait trop qui passent, ça aille trop vite. Mais là franchement c'est une super machine, elle va super bien. Du coup on veut continuer tout ça, et puis on veut sortir le drone surtout. Comme ça vous verrez quand on charge à deux, c'est assez stylé. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io.
Music licensing reimagined. Ah, on se retrouve, vous voyez, on a fini le champ gentiment, c'est sa dernière allée. Du coup sur ce champ ici, vous voyez que le tas il diminue gentiment aussi. Sur ce champ ici, du coup de 3 hectares, on a mis, j'ai calculé à peu près 80 mètres cubes. Du coup ça fait à peu près 25 mètres cubes qu'on a mis par hectare, du coup c'est pas mal quoi. On regardera sur le bilan de fumure combien ça correspond d'unités d'azote, mais c'est plutôt pas mal, je trouve on en aura bien mis là. Et puis maintenant qu'on a fini ici, on va tout de suite passer sur la prairie temporaire juste là-bas. Et puis du coup comme ça, on continue. Voilà, on se reprend encore une fois un peu plus tard là. On a passé la moitié du tas. Et puis justement, je voulais vous montrer, on arrive droit à la différence où il y a le composté qui a été composté 2 fois. Ça c'est du composté, celui qui a été composté 2 fois, vous voyez, il est tout noir. C'est qu'il a vraiment bien fermenté, il a bien mûri. Puis celui qui a été composté qu'une fois, c'est que ça fait plus longtemps qu'il est là, vous voyez, il est plus brun, il a la couleur plus du fumier, vous voyez, il y a une sacrée différence quand même. Alors du coup celui-là, là, le plus mûr, il est beaucoup plus... il a beaucoup plus chauffé du coup, et puis il est vraiment, c'est incroyable. Si vous mettez juste rien que votre main comme ça, il est hyper chaud, c'est incroyable. Tellement c'est vraiment incroyable, quand on pose la main là, c'est à 60-70 degrés je pense. Puis ça, je peux vous garantir que je pense que toutes les graines et puis tout ça, ça peut... à mon avis, ça c'est ça crame tout là-dedans. C'est vraiment incroyable comme c'est chaud. Mais c'est vraiment bien. Mais il est aussi beaucoup plus bas. Et c'est beaucoup plus rapetissi. Alors il est beaucoup plus lourd quand on prend une pelle aussi. C'est beaucoup plus lourd que celui d'avant. C'est plus compacté aussi. Mais voilà. Là, vous voyez, c'est vraiment noir. C'est incroyable comme c'est. Dire qu'on part de la paille de jaune et puis on arrive à du noir comme ça. Et puis ça s'épand aussi beaucoup plus facile à la machine. Ça va vraiment bien facilement. Et puis du coup voilà, on avance bien là, on est à la 11e machine je crois. Et puis du coup on continue gentiment quoi, mais je pense qu'on va réussir à faire bien de l'avance, qu'on va réussir à finir aujourd'hui. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Voilà, on se retrouve, on est le lendemain du coup. Vous voyez que du coup on a fini hier, mon oncle a fini plutôt. Vous voyez que c'est assez propre. Là on va laisser, ils annoncent droit de la pluie, il commence à tomber des gouttes un petit peu. Là on a ramassé les 2 bâches avec mon oncle. On va laisser, vous voyez, tout qui est fait maintenant. En tout on a fait 17 machines. Et puis à des places on a plus mis ici à plus 25 mètres cubes. Là-bas il y a plus 20 mètres cubes. Sous la forêt je pense qu'il y a bien 25 mètres cubes, puis en face de la maison là on a mis un peu moins. Ça dépend aussi un petit peu de la, ouais, comment elle est l'herbe, ouais,
qu'il y a comme mélange fourragé dans l'herbe, les sortes de plantes. Et puis si c'est plus une légumineuse ou bien comme ça, on en met aussi un peu moins, mais voilà. Au moins ça amènera bien de la matière organique et puis aussi pas mal d'azote. Et je vous montrerai ça dans une autre vidéo, je pense, en plante fumure, je vous montrerai ça. Mais du coup c'est pas mal. Franchement je suis content, il y en a un qui a mis de la chaux aussi en dessus. Et puis ben, maintenant ils annoncent de la pluie, même de la neige là pendant quelques jours. Et puis du coup ça va nickel bien aller. Ça va aller sous la neige, sous la pluie, ça va être pas trop mal je pense. Et puis ben, on reverra, on fera un état des lieux une fois qu'il y aura plu. Du coup voilà pour ça. Voilà, du coup j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre des commentaires si vous avez des questions ou bien comme ça. N'hésitez pas à me dire aussi si vous préfériez l'ensemble de l'année passée ou bien cet ensemble de cette année. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager surtout. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Jérémy, bye bye.